Hello tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans un endroit bien particulier de ma chère Provence. Je vous emmène découvrir le Rocher Mistral. C'est un parc touristique qui a ouvert ses portes en juillet 2021 et qui a pris place au cœur du château de La Barben. D'ailleurs, au cours de ma visite, j'ai découvert que l'on ne disait pas La Barben, mais La Barben. Mais depuis toute petite, je l'appelle le château de La Barben, alors ça va être compliqué de me reprendre à chaque fois. Le Rocher Mistral se situe tout près du zoo de La Barben. C'est un parc de loisirs unique en Provence qui est ouvert tout l'été, du mardi au dimanche. Ce qui m'a frappé en arrivant, c'est la beauté du lieu. La verdure, la cascade, la petite rivière, le bruit des oiseaux, des papillons partout. Le lieu est vraiment magnifique. Se promener dans le domaine de Barban, c'est se promener dans un château féerique. Le côté éducatif en plus. Sur place, vous avez deux parcours immersifs et nous avons décidé de commencer notre journée par celui de Forbin, chevalier de la Royale. Claude de Forbin est né en 1656 dans une famille de la noblesse provençale. Il fut chevalier puis comte de Gardanne et passe la plus grande majeure partie de sa vie en mer. Le parcours commence par la traversée du port de Marseille en l'an 1677. On traverse une taverne plus vraie que nature. On y apprend que cette année-là, Forbin se bat en duel et tue son adversaire. Il doit donc disparaître pour échapper à la condamnation à mort. Gracié par la faveur de son oncle, il participe aux campagnes contre les pirates barbaresques, menées en Méditerranée par le comte d'Estrées et de Dusken. Traversons une ruelle qui nous mène jusqu'au chantier de construction d'un navire qui nous mènera jusqu'au roi de Siam. En 1685, Claude de Forbin sert dans la flotte chargée d'emmener un ambassadeur et plusieurs jésuites auprès du roi de Siam. Il y restera 3 ans et sera nommé amiral et général du roi. Promu capitaine de vaisseau, il est chargé en compagnie de Jean Bart d'escorter des navires marchands. Les deux hommes se font attaquer par une flotte anglaise plus puissante qui les fait prisonniers. Envoyés à Plymouth, ils parviennent à s'échapper et regagner la France. L'histoire de Forbin vous est racontée pendant toute la durée du parcours. Je vous conseille de rester dans chaque pièce jusqu'à ce que l'audio recommence, histoire d'avoir tous les détails de cette histoire passionnante. Ce parcours a été mon coup de cœur de la journée. Je l'ai trouvé magnifique, que ce soit pour sa musique et sa multitude de détails.
Nous l'avons fait 2 fois et avons pu profiter de la présence d'acteurs qui apportent un côté encore plus réaliste à l'histoire qui nous est contée. Si vous en avez la possibilité, je vous conseille donc de faire le parcours plusieurs fois dans la journée, histoire de le connaître avec et sans acteurs. Vous verrez, l'expérience est complètement différente. Pour anecdote, le château de Barban fut la propriété des marquis de Forbin depuis 1474, et ce jusqu'en 1963. Après ce parcours fort en émotions, nous nous sommes dirigés vers la place du marché. En accès libre, vous y trouverez une boutique souvenir, des jeux d'antan, un terrain de pétanque, un carrousel ou encore un labyrinthe. Après un petit moment de jeu, nous nous sommes dirigés vers la guinguette de Marius, un espace de restauration rapide. D'ailleurs, sachez qu'un espace pique-nique est à disposition tout près de la scène de théâtre. Pendant notre repas, nous avons pu profiter du spectacle de marionnettes sur Tartarin de Tarascon. Une histoire écrite par Alphonse Daudet, un auteur dont le nom reviendra plusieurs fois tout au long de la journée. Ceci est clairement un spectacle pour enfants, mais personnellement je l'ai trouvé vraiment trop chou et avec des petites pointes d'humour assez pas mal. C'est ici que vous trouverez également des jeux d'antan. On y a passé un long moment à se confronter l'un à l'autre. Les règles de chaque jeu sont assez intuitives. Et que ce soit petit ou grand, vous y passerez un agréable moment, c'est certain. Prête ? Il est plus dur que là-bas. En fait, j'ai l'impression qu'il est très très dur. Heureusement que je t'ai dit en direct, sinon j'ai failli perdre tomber la barrière. Ah, je pense que j'ai compris mon cœur. Oui, il est. Je regarde après. Voilà. Un point pour toi. Ah putain, tu vois, c'est ta faute. Quoi? Je vais mettre des points, mais alors. Ah, c'est dur ça. Tu fais ça. Go. Ah. Non. Quand même un peu de justice, merde. Je m'en fous, j'ai déjà 40 points. Quel mauvais perdant. Allez, vas-y. Allez. Ah. T'as fait 80 toi, hein? Ouais. Non, non, non. 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 Yeah. Ah. Ah. Attends, 70. Attention. Bon bah non, échec. Pas mal. Bien joué. Vas-y. Voilà. Déjà, tu l'as pas mis dedans. Ah. En 3 tirs chacun. D'accord, bon, 0. Bon, 4 points. Ok. Allez, 5 points en tout. T'as de la chance, regardez comme il est mauvais joueur. Allez, vas-y. Je me mets là, ça va la tirer.
C'est moi qui te l'ai attiré. 3. Tiens. Mais je pense que t'as un truc qui est monté en fait. Tu dois tirer le bois. Genre. Donc ça fait 5 moins 3. Moins 3. Attention. On fait comme au bowling de tir. D'accord. Je réessaye. Ouais. Puis on a fait un petit tour côté boutique souvenirs. Sachez qu'ici vous pouvez louer des costumes style époque, que ce soit pour enfants ou adultes. Personnellement je trouvais l'idée assez drôle. Bien évidemment vous trouverez plein de souvenirs sur le Rocher Mistral et également des petits souvenirs 100% provençal. Puis nous sommes retournés du côté de la scène de théâtre pour y découvrir l'histoire du curé de Cucugnon, écrite par Alphonse Daudet. Personnellement, j'ai adoré l'histoire et le jeu d'acteur était génialissime. On y a passé un très bon moment, on a bien rigolé et je vous conseille cette pièce de théâtre à 200%. Ça, et ils n'étaient pas mariés depuis un an. La femme part en Espagne avec un marchand de chocolat. Mes frères! Vous le croirez si vous voulez, mais l'autre nuit, je me suis retrouvée, moi, misérable pécheur, à la porte du paradis. Oh, et moi, la porte, rien que la porte du paradis, ça m'a fait venir les sorciers. Venez, asseyez-vous. Nous allons voir la chose ensemble. Et à ce qui paraît, le sectaire prit son gros livre. Mon Michel l'ouvrit. Alors, je frappais. Papa! Les ailes sombres comme la nuit, avec une robe resplendissante comme le jour. Nous avons entendu dans sa ceinture qui écrivait « Que voulez-vous? Et que demandez-vous » Mais notre Vous ne gardiez à l'entrée, hein? est pas fourné et à pleine porte. On entre là, les mécréants entrent de dimanche au cabaret. Des gémissements, des hurlements, et des jurements, Oh, un démon cornu là. Il y avait là tout le village. Tout le village? tout le village. Merci beaucoup. Puis nous nous sommes baladés dans les jardins. Très inspiré des jardins versaillais, nous y découvrirons des histoires assez folles de ses habitants et de leurs invités, ainsi que celle de ce sublime séquoia géant. Puis nous sommes retournés côté place du marché, histoire de découvrir la seconde pièce. On voit bien qu'on détourne. J'ai la rage. Paris et ces tumultes me manquent trop ici. Tout est si... Silence. Fada, c'est un fada. Ah, Marie-Josée, tu repareil, hein? Calme-toi, nourris là. Oh, il est jeune, ça lui passera. Tu vas bien regarder cette petite habillée. Cette fois, on nous y raconte l'arrivée de l'auteur, Monsieur Daudet, dans notre belle Provence. Son amour pour la nature et son besoin de renouer avec elle. Et nous découvrons avec lui le secret de Maître Cornille. Et à ce qu'il paraît que vous l'auriez même acheté. Non mais ça c'est avec des ânes chargés de blé. Et tu me rêvais, hein. Et en arrivant près du moulin, nous sommes tous mis à crier bien fort pour vous retenter du pied. Ohé du moulin! Ohé Maître Cornille! Et alors là, et voilà les sacs qui s'entassent devant le moulin. Et le beau grain roux qui se répand par terre là, de tout il nous dit. Ah,
savais bien que vous me reviendriez. Oh, tous ces minotiers sont des voleurs. Nous avions tous des larmes dans les yeux de voir ce pauvre vieux se dégoûter. Dans une petite bastide au pied du château, vous trouverez le restaurant phare du parc, avec des mets 100% provençal. Je vous conseille de réserver très tôt votre place. Le parc propose une visite des extérieurs du château, que je vous recommande fortement. C'est grâce à cette visite que nous en avons tant appris sur l'histoire du château, de ses propriétaires, de ses extérieurs. Et c'est grâce à elle que nous avons mieux compris et apprécié le second parcours immersif, la révolte des Cascavéos. La révolte eut lieu en 1630. Après un violent épisode de peste, la population aixoise voit d'un très mauvais œil un édit de Richelieu sur la collecte et la répartition des impôts. Les révolutionnaires utilisaient des gros lots pour se faire connaître, d'où le nom de Cascavéou qui veut dire gros lot en provençal. Les Cascavéos brûlèrent une grande quantité de maisons et répandirent le désordre jusqu'à Labarmont, où le château et la forêt furent incendiés en novembre de cette même année. Pendant la visite, nous découvrons les pièces abandonnées à la hâte par la noblesse et découvrons l'histoire de cette révolte qui finira par l'abandon de l'édit. Même si j'ai beaucoup apprécié ce second parcours immersif, je dois avouer qu'il y a un côté très angoissant et très prenant pendant ce parcours. Nous terminons par la découverte de souterrains nichés sur la roche de la forteresse. Nous sommes les oubliés des guerres et des larmes. Nous sommes morts pour une cause juste. Morts pour que la France et la Provence vivent. Garçon, il est temps pour toi de te battre. Dans un platane. Oui, c'est un platane. Mais attends, je connais un excellent remède à ta bêtise. Tu vas nettoyer la machine. Allez. Voilà. Oh, il y a une machine. Et qui c'est qui va la nettoyer? C'est Pépine. Elle va nettoyer la machine parce que sinon... Pépine. Oui. Reviens. Mais elle est propre la machine, monsieur Riston. C'est pas la machine que tu vas nettoyer, c'est le pilori. Oh non, 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 non. Le pilori. Le pilori, que dis-je? Ah ouais. Dans l'après-midi, nous sommes allés à la découverte de À double tranchant, le spectacle médiéval de cascadeurs du parc.
y raconte l'histoire du seigneur Robert de Ponteves qui, de retour de croisade, se doit de reconquérir ses terres et délivrer la femme qu'il aime des griffes de Guy de Terre Froide et de ses hommes. Très inspiré de l'histoire de Robin des Bois, nous avons adoré ce spectacle. Le jeu d'acteurs, les touches d'humour et ses cascades. Vous passerez à coup sûr un très bon moment. En fin de journée, nous nous sommes dirigés vers la quête des bâtisseurs, qui est une fresque vidéo à 360 degrés qui prend place sous une imposante voûte en pierre qui n'est pas sans rappeler celle des cathédrales. C'est un voyage dans le temps, en l'an 1000 chez les moines de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Entre ces milliers de couleurs et de formes, ce spectacle nous a vraiment fait rêver. À 10, ça arrive à moi. Regarde comme je triche bien, regarde. Hop, bien au milieu et... Bien au milieu. Oh, de petit. Bravo, bravo, bien joué. Un petit cabanon pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur les roches. Pour vivre il fera bon si l'amour à son toit accroche. Son pavillon léger où l'on voit deux cœurs enlacés. À l'intérieur une chambre c'est tout, dans cette chambre-là il faut un lit surtout. Et sur ce lit un oreiller moelleux, et sur cet oreiller il faut deux amoureux. C'est pourquoi sans façon je me dis là dans ma caboche. Le bonheur tellement bon, c'est un tout petit cabanon. La journée s'achève tout doucement. N'ayant pas réussi à avoir une place dans la fameuse auberge d'Audet, nous sommes retournés profiter de l'ambiance de la place du marché. Que dire de cette journée? Je ne m'attendais pas à autant aimer ce parc. Dès notre arrivée jusqu'au spectacle du soir, nous en avons pris plein les yeux. Nous avons ri, nous avons appris et nous avons tout simplement adoré cette journée.
Si vous êtes de passage en Provence, je ne peux que vous conseiller de venir à la découverte du Rocher Mistral. Tout est fait pour que vous y passiez une bonne journée. Petits et grands, allez apprécier les efforts et la gentillesse du personnel. Sur cette note plus que positive, je vous laisse avec ces quelques images de Louis XIV, les féeries du Jardin Le Neutre, et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Miss et Bézique, avant de dire. Voyons, voyons. Voyons, voyons. Cucugnan. Cucugnan Cucugnan. 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 C'est saignant.